Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Aux États-Unis, on sait maintenant pourquoi le FBI a perquisitionné la résidence de Donald Trump lundi dernier. C'était une première dans l'histoire du pays. Ce sont donc, je vous le disais, des documents classés top secret qui ont été saisis. Les enquêteurs soupçonnent l'ancien président d'avoir violé une loi sur l'espionnage. Tour d'horizon des réactions au sein de la classe politique avec Edwige Ouamanissa. On fait le point maintenant sur la situation en Ukraine. Au moins 2 personnes ont été tuées et 15 autres blessées hier dans des bombardements sur la ville de Kramatorsk. Et puis c'est une nouvelle piste de sanctions contre la Russie qui fait débat. L'Union européenne va discuter de la possibilité d'interdire la délivrance de visas à tous les citoyens russes. C'est le chef de la diplomatie tchèque qui défend cette idée. Dans l'actualité en France, un début d'accalmie sur le front des incendies. Dans les Landes, 1600 personnes ont pu rentrer chez elles. Du côté de la Bretagne, mais depuis mardi, c'est la Gironde qui concentre l'attention. 7400 hectares sont partis en fumée en 5 jours et depuis plus de 48 heures maintenant, l'incendie ne progresse plus et ce grâce à l'intervention des pompiers désormais épaulés. On vous en parlait par des renforts européens. Vous voyez ce reportage à Belin-Bélier, l'une des communes en première ligne face aux flammes avec Nicolas Fleury et Vincent Pifteau. Il était la cible d'une fatwa en Iran depuis plus de 30 ans. L'écrivain britannique Salman Rushdie, il a été placé sous respirateur, je vous le disais, après avoir été poignardé hier au cou et à l'abdomen. L'auteur des versets sataniques, symbole malgré lui de la liberté d'expression, participait à une conférence dans l'État de New York. Les précisions d'Edwige Ouamanissa. Et on tente d'aller un peu plus loin sur cette affaire avec vous, Bilal Tarabeh. Bonjour à vous, Bilal. Vous êtes Bonjour Nina. chroniqueur international pour France 24. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin sur le profil de l'assaillant de Salman Rushdie? Absolument. Bilal Tarabeh, merci beaucoup à vous pour votre mise en contexte et pour vos explications. En Afghanistan, à présent, dans 2 jours maintenant, cela fera donc 1 an que les talibans sont de retour au pouvoir. Depuis, les femmes sont de plus en plus effacées de la sphère publique. Aujourd'hui, une quarantaine d'Afghanes ont organisé une manifestation pour le droit au travail et à l'éducation. Alors, que signifie être une femme en Afghanistan? Illustration avec une artiste exilée en France. En 2015, elle a réalisé une performance qui, vous le verrez, a changé sa vie. Son histoire vous est racontée par Jade Lévin et Anna Pereira. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup à vous pour votre attention. L'information continue sur France 24. Restez avec nous, on se retrouve dans 15 minutes.